Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 86e épisode, pour la saison 4, et oui, c'est déjà la 4e année, Gilles Masson. Donc je suis ravi de recevoir Gilles. Gilles va nous parler de son projet d'un livre bilingue sur les oiseaux à Hambourg. Donc un projet en coopération avec Lauriane et Océane Izard, l'illustratrice de Berlin, mais on va laisser Gilles nous raconter tout cela. Avant tout, bonjour Gilles, je suis ravi de t'avoir ici en plus en présentiel, chers auditeurs et auditrices. Donc on revient à enregistrer dans le petit studio de Monsieur Joe. Donc Gilles, je suis ravi. Comment vas-tu ? Bonjour Joël, je suis ravi de participer à ton podcast et merci à toi de m'avoir invité à présenter aujourd'hui un petit projet perso que j'ai réalisé effectivement avec Lauriane Thiarcaillot sur les oiseaux de Hambourg. Écoute, moi je suis ravi de t'avoir sur ce podcast. Donc tu connais un peu le format de podcast. Nous commençons toujours par le parcours personnel et professionnel de nos invités, pour après aborder un peu la partie projet, ce qui nous amène ici à échanger. Donc écoute, c'est à toi, la parole est à toi. Raconte-nous un peu ton parcours. Ok, je te remercie. Donc je suis originaire de l'Est de la France, de Metz. De Metz, et j'ai grandi effectivement à proximité de la frontière allemande et luxembourgeoise, ce qui fait que j'ai développé assez tôt un intérêt pour les langues étrangères et puis aussi pour aller voir ce qui se passait tout simplement de l'autre côté de la frontière. Donc d'un point de vue professionnel, où j'ai commencé tout d'abord par des études techniques, que j'ai combinées par la suite pour des raisons personnelles avec des études de langue. Encore une fois, parce que tout simplement les débouchés professionnels étaient plus intéressants pour moi au Luxembourg ou en Allemagne. Et c'est ça qui m'a amené depuis 20-25 ans à bourlinguer et à me promener un petit peu partout. Donc j'ai pas mal travaillé au Benelux avant de m'établir dans le nord de l'Allemagne il y a 16 ans, en 2008. Donc pour l'information, Gilles est aussi ici sur Hambourg. Donc on enregistre, comme je vous l'ai dit au début, ici à Hambourg. Sur la partie beaucoup, on est très, très à cheval sur le franco-allemand. Donc je pense que c'est super intéressant l'idée de t'avoir ici, puisque tu vas peut-être nous donner un peu plus de détails pourquoi on est venu sur cette thématique, sur le projet peut-être directement. Qu'est-ce que tu en penses ? On peut tout à fait faire ça. En fait, ce que j'ai constaté en arrivant ici, c'est que les Français de Hambourg vivent un petit peu en vase clos, et pas tout le monde, hein, quand même. Beaucoup quand même. Et que les Allemands, surtout en particulier dans le nord de l'Allemagne, ont un rapport avec le français qui est un petit peu biaisé, je dirais. Et donc c'est vrai qu'effectivement, on a profité de certaines réflexions qu'on a eues avec d'autres parents d'élèves, en l'occurrence Lauriane, pour se dire ce serait intéressant de créer un pont entre les deux mondes, et puis aussi d'ouvrir les portes à des gens qui ne maîtriseraient pas certains aspects de la vie à Hambourg. Et une chose qui nous a frappé en particulier, et c'est ce qui rend cette ville très particulière, je trouve, c'est effectivement, il y a très peu de béton. Par contre, en revanche, dans quasiment chaque rue, il y a des arbres, des canaux, des plans d'eau, et donc beaucoup de parcs. Et donc, par conséquent, énormément de nature qui est là, qui est à portée de main et que beaucoup de gens ne perçoivent pas, en fait. L'origine du livre, c'est que simplement, à côté de l'école française, on a un très très beau parc qui combine un petit peu tous ces milieux-là, donc la forêt, du jardin, des plans d'eau. Et un jour, en discutant avec Lauriane, on s'est rendu compte qu'elle aurait voulu en savoir un petit peu plus sur ce monde-là. J'ai fait mon coming out, pour ainsi dire, en lui avouant que effectivement, l'ornithologie, c'était une passion de jeunesse. Et donc on est parti là-dessus. Voilà. Donc c'est pour ça l'idée des oiseaux te vient de là. Et c'est vrai que pour faire un parallèle avec ce que fait Gilles, puisque Gilles est aussi quelqu'un comme beaucoup de nos invités, ou même Monsieur Joe, hyper actif, impliqué dans plein d'associations. Je pense qu'on peut faire un clin d'œil à l'association du soutien de l'école française, puisque on en avait déjà parlé ici avec le président, comment il s'appelle ? Henri Zeller. Je pense que tu es aussi membre dedans. On leur fait un clin d'œil. Et c'est pour ça, quand Gilles parle de l'école à Hambourg, c'est donc une école française, franco-allemande à Hambourg, Stellingen.
dans un... ou Lokstedt, c'est même Lokstedt, pardon, c'est limitrophe, dans un écrin vert. Bon, c'est vrai que chaque quartier a beaucoup de parcs, énormément de parcs. Donc l'idée des oiseaux est pas mal, je trouve que c'est intéressant. Donc cette idée des oiseaux, c'est aussi lié à ta vie, à ton enfance. Donc les parents, peut-être ton père qui était dans tout ce qui est la forêt ou pas? Oui, exactement. En fait, mon père était fonctionnaire, comme beaucoup de gens en France, mais en particulier garde forestier. Okay. Et donc, ce qui fait que j'ai effectivement grandi dans une maison forestière les premières années. Lui, par la suite, a aussi écrit un livre, un très très gros livre, par contre, sur les arbres, sur comment les planter et les faire grandir. Et donc, c'est un petit peu ça qui m'a inspiré en disant c'est quelque chose de faisable et c'est quelque chose qui permet aux gens, à des novices, mais à des gens curieux, d'en savoir un petit peu plus. Et donc, c'est vrai que quand on a parlé de tout ça avec Lauriane, on n'a pas eu trop d'hésitation à se dire allons, on va y aller, on va se lancer dans ce projet-là, en essayant de combiner justement les aspects franco-allemands pour permettre effectivement aux parents qui sont à l'école, mais aussi à toute une communauté qui est à Hambourg, qui est très ouverte à certains sujets, dont l'environnement, de pouvoir un sujet actuel. Découvrir tout ce monde-là, en fait. Et un des leitmotifs du livre, ou une des motivations, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup d'écologie, d'environnement à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de manifestations, par exemple Fridays for Future ou d'autres. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui prônent ces valeurs-là sans forcément se rendre compte de la chance qu'ils ont d'habiter à Hambourg et d'avoir toute cette nature à portée de main. Donc l'idée, c'était effectivement par ce livre, par ce biais-là, de leur ouvrir un petit peu les portes de ce monde-là pour qu'ils puissent par la suite mieux le comprendre, mieux le protéger et mieux intégrer ces aspects-là dans leur vie quotidienne. Donc très bien, donc ça veut dire Gilles, et comment vous êtes venu, quand c'est que ce projet a commencé? On a commencé en octobre 2023, donc par cette balade dans le parc à côté de l'école. Et assez rapidement, on a commencé à poser un peu le cadre du projet. C'est-à-dire, tout le projet est financé sur fonds propres. Donc effectivement, on a essayé dans un premier temps de faire un livre court, concis, qui aille droit au but. Et se concentrer sur un nombre réduit d'oiseaux. Donc une quarantaine, des espèces assez faciles à voir à Hambourg, suivant les milieux qu'on allait rencontrer. Et donc à partir de là, j'ai commencé un petit peu à me promener en ville pour essayer d'identifier des endroits qui seraient typiques, faciles à trouver en famille ou pour les curieux. Et donc c'est de là qu'on a axé le livre autour de trois espaces ou de trois biotopes, donc des milieux particuliers, qui étaient la ville. Donc en prenant pour exemple la mairie d'Hambourg. Ensuite, on a essayé de chercher un milieu qui soit typique des jardins ou des forêts qu'on peut pouvoir trouver à Hambourg. Donc, on s'est fixé sur le Stadtpark, avec la partie planétarium. Et pour finir, donc quelque chose qui soit typique des plans d'eau. Donc là, effectivement, logiquement, on aurait pu penser qu'on prendrait l'Alster ou l'Außenalster. Le problème de l'Außenalster, c'est que c'est difficile de représenter graphiquement un endroit qui ne soit pas trop profond en fait en raison de la taille de l'espace. Donc on s'est rattrapé sur plein de blooms. Et donc à partir de ces trois espaces-là, on a commencé à définir un certain nombre d'espèces qui étaient faciles à voir. On a reçu le soutien de monsieur Alexandre Mitschke, qui est une sommité de l'ornithologie à Hambourg, qui nous a gratuitement donné tout un tas de photos qu'il a faites lui-même. Donc toutes les photos, ou la quasi-totalité des photos du livre ont été faites à Hambourg. Les aquarelles qui sont dans le livre, donc du Rathaus, de Plantenblom et du Stadtpark, donc c'est basé sur des photos que j'ai faites, mais qui ont été après envoyées et réalisées en aquarelle par une artiste basée en Bretagne, Maud Briand. Et toute la conception graphique a été faite par une artiste et amie qui s'appelle Océanisar et qui est basée à Berlin et avec qui on a effectivement étroitement collaboré pendant plusieurs mois. Alors justement, je veux faire un lien là-dessus. Océane qui est sur Berlin, qui va être aussi une de nos invités. Donc Océane, si tu écoutes cet épisode,
ou dans ta collaboration dans ce livre. N'oublie pas, tu es la prochaine, si je peux me permettre de dire. Donc ça sera avec plaisir d'enregistrer sur les thématiques qu'on avait abordées en septembre 2023 à la ronde des associations francophones à Berlin. Alors cette année, je crois que c'est la rencontre des associations francophones de Berlin qui aura lieu le samedi 14 septembre 2024 de 10h30 à 20h30 au centre Bagatelle. L'entrée est libre, donc je vous invite à aller regarder cela en ligne. Voilà, je leur fais un petit clin d'œil. Un petit peu de publicité aussi au passage pour eux. Donc voilà, Océane, alors je regardais parce que Gilles me fait l'honneur de venir dans mon humble studio, si on peut appeler ça un studio, avec le livre. Et c'est vrai que ça m'a permis un peu de le feuilleter parce que c'est vrai que on n'a pas eu l'occasion d'échanger avant ou de se voir sur ce beau projet. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est passionnant pour la curiosité, donc intéressant de combiner les lieux, le graphisme. En plus, c'est en 2 langues, hein, si j'ai bien compris. Oui, exact. Oui. L'intérêt, c'était justement de le combiner en 2 langues. Donc, au départ, on est parti uniquement sur une version franco-allemande. Comme le disait Joël, l'aspect franco-allemand nous tient à cœur. Et après, on s'est vite rendu compte qu'effectivement, nos compatriotes ou nos amis allemands auraient souhaité en savoir un petit peu plus aussi sur la partie, sur une partie anglophone. Donc, on a développé à partir de ce premier livre franco-allemand une version en anglais et en allemand. Ah, ok. Donc vous allez décliner dans les langues. Voilà, exactement. Donc peut-être à l'avenir une version anglais-espagnol, qui sait? On a pas mal de demandes pour le polonais. Pour le polonais aussi? Pour le polonais. Ah oui, il y a une grosse communauté. Hein. Voilà. Après, il y a effectivement une logique économique à respecter. Donc là, pour l'instant, l'intérêt est très marqué auprès de la communauté française, donc on a de très bons retours. Et puis là, on est dans la phase de transformation, c'est-à-dire on commence à discuter avec des écoles à Hambourg, franco-allemandes, on commence à discuter avec des librairies en ligne et en physique, pour ainsi dire, pour essayer de voir un petit peu, de tester le marché, et puis pour voir qui serait susceptible d'acheter le livre et de s'intéresser pour ça, et voilà. Et est-ce que vous faites de la distribution aussi? Bon, c'est de la publication, alors vous avez fait en fonds propres. Après, la question, c'est de l'auto-édition, j'imagine. Exactement. Donc, vous l'avez édité par vous-même. Est-ce que vous faites de la vente aussi en ligne pour peut-être au début le distribuer en ligne, ou c'est pas l'objectif? Voilà, effectivement. Donc, on a eu une première phase de crowdfunding qui a très très bien fonctionné, donc qui s'est terminée mi-mai. Et donc, depuis mai 2024. Mai 2024. Et donc depuis, on a travaillé tous les deux de manière assez intense sur un site internet qui permet effectivement d'acheter le livre en ligne. Okay. Le site est disponible en 3 langues, donc anglais, allemand, français. Et effectivement... Donc le nom du site lesailes.de. Donc c'est les-l.de. Hein. Voilà. Ok. Donc comme le début du titre du livre, hein, Les ailes de Hambourg. Donc ça permet... vous avez un sacré retour dessus. Comment ça va depuis mai? On enregistre là en juillet 2024, donc c'est un peu le début, ou c'est un peu la période d'été, les vacances. Est-ce que tu as un retour déjà peut-être à partager ou pas? Non, le retour au mois de juin a été très positif. Bon, forcément, là, l'été arrive, donc les gens ont un peu la tête ailleurs. Maintenant, il y a effectivement beaucoup de gens qui nous ont promis d'emporter le livre avec eux en vacances pour effectivement... le lire, d'une part, et puis de deux, chercher et faire les activités qui sont dans le livre en famille, et pour qu'on puisse reparler de tout ça à la rentrée. Donc effectivement... voilà. Ok, donc une phase presque de testing. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vos premiers lecteurs ou lectrices sont aussi vos ambassadeurs. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Ça permet aussi, j'aborde un peu la partie entrepreneuriat qui est intéressante, c'est-à-dire vous avez lancé un projet, il y a une phase de mise en avant. Le financement, c'est pas toujours évident. Monsieur Jeu, on connaît bien la thématique avec le podcast. Mon investissement est très minimum, hein, un micro et c'est parti. Mais le temps surtout. Mais aussi donc de tester, de voir la réaction du marché. Parce que c'est ça aussi, hein, de savoir comment les gens réagissent, le retour, et puis l'adapter peut-être, ou le repositionner
donc sur d'autres créneaux. Donc ce qui est intéressant, c'est donc des partenariats avec les écoles pour peut-être utiliser ça comme un support pédagogique, j'imagine. Exactement, on a rencontré une école à Harburg qui propose du franco-allemand aussi, donc pas seulement à Lockstedt, et qui nous disait qu'ils étaient à la recherche de matériaux pédagogiques qui aillent au-delà des simples livres qu'on a tous connus. Certifiés par le système. Voilà, qui sont parfois un petit peu classiques ou ennuyés, je dirais. Et, généraliste, on va dire. Pour avoir fait de l'allemand moi-même assez longtemps, en étant très jeune, voilà, c'était pas forcément les livres les plus excitants, on va dire. Ouais. Okay. Et donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir peut-être un support qui soit un petit peu plus jeune, plus graphique, plus de son temps, tout simplement. Et puis, accessoirement, comme le livre est beau, il faut le dire. Non, il est beau. Moi, je le feuillette en même temps que Gilles parle. Effectivement, une des pistes, ça a été même proposé par une des enseignantes que j'ai rencontrées, qui était d'offrir ça comme souvenir aux parents ou aux élèves qui seraient venus en échange à Hambourg. Voilà. Donc, on est en plein dans le début, voilà. Plein de concepts à tester. Des partenariats avec des librairies, des écoles. Bon, bien sûr, pour le moment, c'est un livre qui est plus basé sur les oiseaux à Hambourg, mais on peut dire que ce genre d'oiseau, on peut le retrouver aussi dans d'autres villes en Allemagne. Donc peut-être, à savoir, suivant comment celui-là se transforme, peut-être des oiseaux plus maritimes, par exemple, je vous dis ça comme ça au hasard, sur Kiel, par exemple, la bourte, donc comment on appelle ça, la baie, Oui, voilà, ouais. Non, par exemple, ça c'est des idées. J'imagine, Gilles, je te connaissant, et connaissant Lauriane, vous avez 36 000 idées. Mais ce qui est important, je pense que là, je fais une digression. Vous connaissez un peu le podcast. L'idée, c'est aussi partir sur une idée, mais on a 36 000 idées, mais en tester une, d'aller jusqu'au bout et peut-être adapter après. Donc, c'est ça. Donc, comme un projet, suivre les étapes et savoir si et adapter par la suite ou pas. Et effectivement, il y a pas mal de gens... en achetant le livre ou lors des présentations du livre qui nous ont dit « Ah, ce serait intéressant de l'avoir effectivement en polonais ou de le décliner sur d'autres villes comme Berlin, comme Paris, pour des combinaisons de langues. » Maintenant, effectivement, la question, c'est qu'il y a aussi, comme toujours, souvent une logique économique qui fait que on ne peut pas tout faire, d'une part, et puis effectivement, il faut voir si les projets se portent ou fonctionnent un petit peu tout seul d'un point de vue économique. Donc là, c'est ce qu'on teste à l'heure actuelle. Si le livre en tant que tel suffit, s'il faut rajouter d'autres choses. On a par exemple décliné les 3 vues de la ville en poster, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On nous a conseillé d'en faire des cartes postales. Ah, c'est pas mal ça, c'est un retour pour les vacances, envoyer ça. Oui, voilà. Ça vous fait la pub aussi au passage. Des belles cartes postales, ce serait sympa. Et puis voilà, donc l'intérêt est là, les compétences sont là. On a trouvé pas mal de partenaires locaux et internationaux pour créer le livre, donc Océane pour la mentionner, Maud, les photographes logos, et les ornithologues d'Hambourg et d'ailleurs sont effectivement assez intéressés pour collaborer. On a là en ce moment un échange avec un ornithologue basé en Angleterre qui nous donne quelques coups de pouce ou quelques anecdotes. Donc, ça permet d'alimenter tout ça. Voilà, il y a beaucoup d'idées. Maintenant, effectivement, il faut que le premier exemplaire... le premier modèle fonctionne, et puis après on donc verra ça veut bien, dire vous éditez au fur et à mesure, parce que c'est un peu la partie, je ne sais pas si tu veux l'aborder, la thématique économique, se dire, ok, l'objectif c'est de rentrer dans ses frais, ou de peut-être se rémunérer dessus, je sais, c'est normal aussi, ou se dire cet argent-là, on va l'investir pour après le prochain, ça s'auto-alimenter. Oui, voilà, il y a un mot à dire là-dessus. Il y a effectivement deux problématiques. La première problématique, c'était simplement de faire un livre. Un livre qui nous plaise, où on puisse s'éclater, et sur des thématiques qui nous étaient proches. Donc là, de ce point de vue-là, le livre a été terminé au mois de début mai. Au lieu d'avoir juste un livre, on en a 2 finalement, donc avec l'autre version. Donc, les deux paires, anglais, voilà. Allemand, et français, allemand. Exactement. Okay. Et au cours du process, on s'est rendu compte qu'on s'éclatait tous les deux sur la partie entrepreneuriale. Lauriane, de par son parcours professionnel, moi par mon parcours professionnel, on est effectivement très complémentaires sur pas mal d'aspects. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est une expérience qui est très enrichissante et très intéressante, avec des choses très intéressantes, comme la soirée de lancement fin mai 2024, qui, pour tous ceux qui ont pu y participer... On passe un beau jour aussi. une franche réussite. Et donc il y a effectivement tout l'aspect économique d'entrepreneuriat derrière qui est très intéressant, avec
voilà. Ouais, c'est beaucoup de temps investi, mais c'est se dire c'est des frais aussi. Bon, après, est-ce que ça reste un hobby? Est-ce que tu te rémunères dessus en se disant, bon, je passe certaines heures? On a eu la discussion en off sur le podcast en me disant, voilà, je passe certaines heures aussi. Et me dire, bon, peut-être la prochaine étape de dire comment, pas être vulgaire, mais de dire rentrer dans ses frais, ou de dire, voilà, c'est un temps qui est passé. C'est un rewarding, comment dire ça en français, tu vois, je vais utiliser des mauvais termes, mais une récompense en disant, dans le sens, oui, j'ai fait ce boulot-là, ça me rapporte quelque chose qui va peut-être payer un nouvel équipement, vous, ça va peut-être financer une prochaine édition. Par Donc, exemple. Se dire, voilà, donc on est au début du projet, on fait une phase un peu plus avancée, depuis le concept ou l'idée en octobre 2023, le travail de rédaction et de partenariat entre fin 2023 et première édition, j'imagine, vous avez édité un premier livre quoi, en février 2024, ou pour être prêt au mois de mai. Oui, exact. Oui. Et après, à partir du mois de mai, toute la campagne de promotion, si on peut parler, Exactement. de marketing. Donc ça permet, c'est surtout pour vous, chers auditeurs, aussi l'idée de dire voilà comment les différentes étapes. Je pense que la complémentarité en tant que project manager sur ce sujet-là, j'imagine, ou porteur du projet, et Lauriane qu'on salue au passage sur sa compétence marketing et positionnement, qui est très active dans ces sujets-là. À l'occasion, on va voir ensemble pour peut-être un épisode. Donc Lauriane, la balle est dans ton camp, si ça t'intéresse. Vous, auditeurs et auditrices aussi, des thématiques comme Lauriane et Gilles, vous êtes toujours invités à venir me contacter pour peut-être aborder vos projets. Je trouve que c'est super intéressant pour inspirer d'autres gens qui ont envie de se lancer avec un hobby en se disant tiens moi j'aime écrire, j'aime les oiseaux, j'irai pas jusqu'à dire j'aime la collection de timbres, peut-être en parler, quoique je ne sais pas, c'est un entrepreneuriat, peut-être il y a des sujets. Gilles, on arrive un petit peu vers la fin est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu aimerais aborder, un conseil pour la route pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont une idée? Je le vois sourire. Oui, non, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Oser, tout simplement. Ce qui était marrant dans tout le process, c'est que simplement, je me suis retrouvé à parler et à présenter un loisir, une passion qui était enfouie. Je ne dirais pas que j'ai forcément caché, mais qui n'était pas forcément d'actualité. Et je me rends compte que tout un coup, 30 ans après, c'est un sujet qui parle aux gens, qui touche les parents, mais aussi les enfants. Pas mal de gens qui sont venus me voir en me proposant tel ou tel livre qu'ils ont lu, qu'ils ont beaucoup apprécié. Et en leur demandant, par exemple, pour faire des promenades en forêt ou dans le parc à côté de l'école ou ailleurs. Mmh. Et effectivement, il y a un réel intérêt. Donc c'est vrai que, voilà. Donc osons, donc je pense que c'est très bien, et ça rejoint un peu la plupart du temps les auditeurs qui viennent nous parler, enfin à 85 épisodes, je me rends compte aussi sur d'autres personnes qui ont un parcours, qui ont leur parcours professionnel, qui ont étudié de l'engineering et qui en fait adoraient dessiner et qui à une période se mettent sur leur passion. Alors un conseil peut-être qui rejoint en disant osons, regardez dans ce que vous aimez, dans vos passions, d'en faire des fois un hobby, des fois en faire une activité d'entrepreneuriat. Certains aiment dessiner, certains ont aimé chanter et se sont mis par exemple à lancer des activités comme le travail de la respiration par le chant. Donc on a eu des invités sur cette thématique. Écoute, merci Gilles pour ce passage. Un épisode dans le format une demi-heure, donc comme vous connaissez. Pour nos auditrices et nos auditeurs, un petit rappel des coordonnées pour vous contacter. Comment on peut vous contacter? Donc le plus simple, c'est de se connecter sur le site lesailes.de, donc les-aiels.de. Et donc effectivement, tout est expliqué sur le site, le concept, qui nous sommes, d'où nous venons, et comment acquérir le livre, les posters, ou nous poser des questions éventuellement. Voilà. Très bien, merci Gilles. Alors, est-ce que Gilles et Lauriane, est-ce qu'on peut vous contacter aussi sur d'autres réseaux sociaux, par exemple? Donc, accessoirement, on utilise pas mal LinkedIn. On a énormément communiqué là-dessus ces dernières semaines, et on va continuer à le faire. Et, sur Facebook aussi, sur Facebook aussi, un petit peu. Sur Instagram, pas encore, avec des photos d'oiseaux, peut-être, une idée?
À voir. À voir, ok. Bon, Donc s'il y a des photographes parmi les auditeurs et qui sont motivés, on peut, oui, j'ai effectivement. quelqu'un de photographe qu'il faudrait que j'interviewe. J'ai oublié son prénom, qui fait des photos sociales. Il faut que je retrouve son nom. Mais très 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 bien. Mais écoute, on se mettra en contact aussi. Mais écoutez, Gilles, un plaisir que tu sois passé pour nous parler de ce très coloré livre sur les oiseaux en ville, donc qui démarre sur la ville de Hambourg. Je te remercie, je te dis à bientôt. Je te remercie, Joël, à très bientôt. Une fois encore, je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Donc rejoignez-nous, vous aussi. Vous pouvez, si vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet, votre parcours, vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat ou votre activité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Pour me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn, j'essaie de répondre très rapidement, ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire, Instagram, Facebook, LinkedIn et que sais-je. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain dès 18h, heure européenne, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. J'aimerais aussi remercier les auditeurs, même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires, de votre fidélité. Je regarde sur les différentes plateformes de diffusion, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est superbe. Je vous remercie encore une fois. Continuez à parler autour de vous du podcast de Monsieur Joe, c'est toujours un plaisir. Et si en plus vous voulez soutenir la création, je vous invite à aller faire un don sur https://fr.tipeee avec 3 e.com/ le podcast de Monsieur Joe. Et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles, un commentaire, de nous écrire. Ça fait plaisir de savoir qui nous écoute. Merci et à bientôt.